Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une petite carte où je vais vous montrer une technique de superposition de tampons. Voilà, pour que les tampons rentrent bien une fois qu'ils sont sur la création et pour pas que on voit que on a superposé nos deux tampons. Souvent c'est pas très joli, donc là voilà une petite astuce. Je commence par faire le fond de ma carte. Donc j'ai pris une carte 15 par 15 blanche toute simple. Je vais pousser ma plaque à tamponner et je vais faire le fond de ma carte avec les encres Easy Spray que j'aime beaucoup. Donc celui-ci est doré et celui-ci orange pastel avec un petit effet nacré. Voilà ce que ça peut donner sur les couleurs. Hop. Le doré on le voit un peu moins, mais je vous montrerai sur la carte après la réalisation. Donc pour faire mes sprays, j'ai ma petite boîte à spray. Hop, donc je vais pousser ça. Hop, voilà, donc ça c'est ma boîte que j'utilise uniquement pour faire du spray. Ça me permet de ne pas en mettre partout. Donc je mets ma carte dedans. Je remue un peu mes sprays et je vais en mettre à peu près sur toute la surface de la carte. Hop. Donc en fonction de si on veut plus ou moins que ça fasse des grosses taches ou des plus petites taches, on se met plus ou moins loin en fait quand on réalise le spray. Là moi j'ai juste envie que ça me fasse un fond un petit peu coloré, donc je me suis mise assez loin. On va faire pareil avec le orange. Voilà, je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Voilà, donc ça permet quand on a une carte blanche de faire un petit fond qui fait vraiment sympa. J'aime beaucoup moi l'utiliser. Je les utilise beaucoup ces sprays. C'est facilement fait et ça donne un effet vraiment sympa. Je vais juste rajouter un petit peu plus de doré là, je vois sur le côté de ma carte, et puis après j'y mettrai à sécher. Hop. Voilà. Donc là, il y a un petit temps de séchage. Alors c'est pas très long, mais il faut quand même attendre avant de refaire quelque chose par dessus. Donc je vais juste laisser le petit temps de séchage et je vous reprends. Voilà, donc là on est reparti. Donc ma carte a séché, je vous montre de nouveau d'un peu plus près ce que ça donne. Voilà, c'est assez discret et en même temps ça permet de pas avoir un fond complètement blanc. Je trouve que c'est vraiment très sympa ces sprays pour habiller une carte. Voilà, donc là maintenant je vais faire le tamponnage. Donc je vais utiliser ces planches de tampons là, donc Passion Cosmos avec des grandes fleurs que j'aime beaucoup, et mini bouquet floral avec le pot qui va me permettre de faire mon bouquet de fleurs. Donc première étape, je vais prendre ma plaque à tamponner. Hop, je mets ma carte dedans et je veux d'abord tamponner mon pot. Voilà, donc là je vais le faire en noir et je vais le mettre en bas de ma carte pour que j'ai la place après de tamponner mes fleurs. Voilà, je le centre à peu près. Hop, et donc là le pot je vais le faire en noir. Donc je prends mon encre, j'en mets sur mon tampon. Hop, et je fais mon motif, alors sans trop appuyer pour pas trop écraser le motif. Alors là je vais repasser plusieurs fois parce que mon encreur noir est un petit peu fatigué. Hop, voilà, c'est l'avantage de la plaque à tamponner, c'est qu'on peut remettre de la couleur autant qu'on veut, et quand on a des encreurs qui sont un petit peu fatigués, c'est pas mal du tout.
Voilà, je vais laisser comme ça me plaît bien comme ça. Hop. Donc là, j'ai fait mon vase. Je veux ensuite tamponner ma fleur. Donc, qui viendra comme ça. Et je veux que la tige... que ça donne l'impression que la tige rentre dans le pot. Donc là, je me suis préparé des caches. Alors, c'est une technique qui demande un petit peu de préparation parce que il va falloir préparer des caches en fonction de ce qu'on veut faire. Donc là, je vais tamponner ma fleur par-dessus mon pot. Donc, je me suis préparé un cache. Voilà, sur une feuille de brouillon, j'ai tamponné mon pot que j'ai détouré. Donc, il y a déjà des traces parce que je l'ai déjà utilisé... voilà, donc on peut les utiliser plusieurs fois. Après, au bout d'un moment, à force de tamponner par-dessus, ils vont s'abîmer, mais on peut les utiliser quand même quelques fois. Voilà, donc j'avais mis déjà du scotch repositionnable derrière. Je le fixe sur mon pot et là, je viens positionner ma fleur. Voilà, donc là, j'ai choisi de faire mes fleurs. Alors, j'avais choisi pamplemousse. Et j'hésitais entre cerise et bleu nuit. Je vais voir ce que donne déjà le pamplemousse sur ce fond là, si ça se voit beaucoup ou pas. Donc là, je mets de l'encre un peu partout. Alors, il n'y a pas besoin peut-être d'aller jusqu'en bas de la tige parce qu'on sait que de toute façon, elle ne sera pas sur la carte. Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc là, je remets de la couleur jusqu'à ce que ma fleur se voit comme j'ai envie qu'elle se voit. Donc là, c'est du pamplemousse. Donc, ben voilà, c'est super chouette. Donc j'ai quand même passé plusieurs couches pour que ce soit assez visible. Et donc là, quand j'enlève mon cache, on a vraiment l'impression que la fleur sort du pot. Et là, pour vous montrer un autre exemple, je voudrais faire une deuxième fleur que je vais faire sortir de l'autre côté, mais je veux pas qu'elle vienne se superposer à celle que j'ai déjà faite parce que ça ferait pas joli. Donc là, je me suis préparé aussi hors caméra un autre cache. Donc ce tampon là que j'ai tamponné sur une feuille de brouillon et que j'ai détouré. Donc je l'ai aussi déjà utilisé, c'est pour ça qu'il y a des traces. Mais voilà, sur une feuille quelconque. Alors après, par contre, il faut bien tout détourer. Donc c'est vrai que c'est une technique qui fonctionne avec des motifs assez gros. Si c'est vraiment petit, le détourage devient plus compliqué. Voilà, donc là, pareil, comme j'ai déjà utilisé, j'ai déjà du scotch vert derrière qui me permet de décoller, recoller comme j'ai envie. Et donc là, même technique, je viens donc cacher le tampon. Alors d'ailleurs, même j'allais faire une bêtise, il faut aussi que je laisse mon cache sur le pot. Puisque je vais retamponner une tige. Et donc là, voilà, je viens repositionner mon autre tampon. Et là, j'hésite à le faire bleu ou rouge. Allez, on va partir sur du bleu. Donc là, mon encreur bleu nuit. Je viens attraper mon tampon, je mets de l'encre et je viens tamponner par-dessus mes caches. Donc là, voilà, la partie qui vient s'imprimer sur ma carte sera uniquement la partie qui est hors des caches. Et vous allez voir que quand on enlève le cache, ça fait un effet vraiment très sympa. Parce que les tampons ne se superposent pas, comme ça le ferait si on mettait pas de cache. Donc là, j'enlève mes petits caches. Alors, je vais juste retamponner un peu là. J'ai peur que ce soit pas assez... Si, c'est bien. Voilà, j'enlève mon cache délicatement pour pas l'abîmer. Et voilà ce que ça donne.
Je vous conseille quand même d'enlever vos caches avant de bouger votre carte et votre tampon de la plaque à tamponner, parce que si vous vous rendez compte en enlevant votre cache qu'il y a une partie qui n'a pas bien marché, qui est mal imprimée, vous pouvez toujours repositionner vos caches et retamponner tant que votre tampon est toujours au bon endroit. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Moi, je suis vraiment fan de cette technique. Je trouve que ça fait un rendu vraiment super sympa. Voilà. Donc là, les fleurs, on a l'impression qu'elles passent derrière. En fait, la bleue, on a l'impression qu'elle passe derrière la orange. Alors que si on n'avait pas mis de cache, les deux couleurs se seraient superposées et ça fait quand même beaucoup moins joli. Là, ça fait vraiment un effet... vraiment que ça passe derrière, quoi. J'ai envie de rajouter, je trouve que mon bouquet il fait un peu vide dans cette partie là, donc sur ma planche de tampon j'ai un petit tampon comme ça qui reprend en fait les fleurs du bouquet, donc je vais uniquement venir tamponner une fleur de plus ici. Donc il faut bien sûr que je réutilise mon cache, donc je le remets en place. Hop. Et je vais venir positionner une fleur un peu basse, comme ça on pense que la tige est dans le pot. Juste pour combler un petit peu le vide en bas de mon bouquet. Donc je vais la faire en bleu également. J'avais pas remis le cache sur mon pot, mais bon, en soi la fleur le touche pas, donc c'est pas trop problématique, mais bon, dans le doute, je vais quand même le remettre. Hop, voilà. Et donc là, je pense que mon bouquet sera pas mal. On va regarder. Donc là, j'enlève mes caches avant d'enlever ma carte et mon tampon de ma plaque à tamponner. Comme ça, si je vois un défaut, je peux toujours recommencer. Mais là, ça me paraît pas mal du tout. Donc, mon bouquet, ça donne ça. Je vous le remonte d'un peu plus près. Donc voilà, cet effet de superposition de tampons, je trouve que c'est vraiment quelque chose de chouette et qui donne un résultat vraiment, vraiment très sympa. Voilà, pour terminer ma carte, je vais juste rajouter, donc avec cette planche de tampons mots toute occasion, hop, je vais rajouter deux petits mots en haut et en bas de la carte, et j'en ferai pas plus, je pense, parce que je trouve qu'elle est déjà bien remplie comme ça. Donc j'ai pris petite pensée que je vais mettre là-haut. Et en bas, je vais mettre une occasion spéciale. Comme ça, c'est une carte que je pourrais utiliser pour n'importe quelle occasion. Voilà, j'essaye de les mettre à peu près droit. Je vais les faire en noir. J'ai retravaillé hors caméra mon pot qui en fait n'était pas assez noir à mon goût. Mon encreur est un petit peu fatigué et je trouvais que c'était pas assez marqué, donc je l'ai retravaillé au feutre écriture noir. J'avais un petit peu peur que le rendu soit pas top, mais en fait ça fait vraiment joli, et en plus le nacré de l'encre spray ressort par dessus le feutre. Je vous montrerai d'un peu plus près tout à l'heure, et je trouve que du coup ça fait vraiment joli. J'ai ma fleur qui vient se trouver. Hop, et voilà, je vais rajouter juste deux petits traits de feutre écriture de chaque côté de mes mots. Donc ma règle, et donc c'est avec les feutres écriture comme cela que j'ai retravaillé mon... Donc il y a une pointe feutre et une pointe plus fine. Donc avec la pointe feutre, je vais vous montrer tout de suite si j'y arrive d'un peu plus près. Bon, ça se voit pas beaucoup à la caméra, assis un petit peu comme ça, mais en fait le nacré de l'encre spray ressort sur le noir et
Ça fait vraiment... ah, là, on le voit bien. Une touche de lumière, c'est vraiment sympa. Voilà. Et sur le reste de la carte aussi, d'ailleurs, avec l'encre spray. Voilà. Donc là, je rajoute juste 2 petits traits de chaque côté des mots pour terminer ma carte. Et je pense que je n'en ferai pas plus. Donc là, je me positionne pour être droite. Un petit trait de chaque côté. Je vais en faire un plus bas. Hop. Et je vais me faire pareil ici. Et voilà. Et ma carte est terminée. Voilà, donc c'était l'occasion de faire une petite carte et de vous montrer en même temps l'astuce pour le tamponnage que je trouve vraiment vraiment très sympa pour le coup. Donc on peut faire ça pour plein de choses différentes. Alors après, comme je disais tout à l'heure, avec des motifs plutôt gros, parce que quand il faut comme il faut détourer pour réaliser les caches, si c'est des motifs trop petits ou trop minutieux pour les détourer, c'est pas évident. Déjà celui-ci là, par rapport aux tiges, il fallait pas plus fin. Voilà, bon, ben, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas toujours à vous abonner à ma chaîne, ça me fera toujours plaisir aussi. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.